En manchette cette semaine, le film Les pas pour rire du réalisateur André Desrochers, sélectionné au FIFA. Enfant Soleil remet un montant de plus de 65 000 $ au C3S du Suroît. Le Courbevoie-Vaudreuil-Soulanges souligne le 22 mars la Journée mondiale de l'eau. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges avec une nouvelle formule. On commence tout de suite avec une excellente nouvelle pour un réalisateur de la région. Dans le cadre du 33e Festival international de films sur l'art de Montréal, le film Les pas pour rire du cinéaste André Desrochers a été sélectionné dans le volet Horizon. Le film met en vedette la troupe de théâtre adaptée Les pas pour rire de Salaberry de Valleyfield. La troupe a été mise sur pied en 1995 à la demande de personnes handicapées intellectuellement de la région de Valleyfield qui désiraient faire du théâtre comme les vrais comédiens. Le film se promène en coulisses, en ateliers de préparation, en spectacle, mais surtout laisse la parole à ces personnes déficientes intellectuelles qui nous racontent le métier de comédien et comment cet apprentissage les amène à se dépasser. André Desrochers, cinéaste depuis plus de 30 ans à l'ONF et membre fondateur de la télévision communautaire C'est sur la télé, compte à son actif 4 séries télé, 9 documentaires et une panoplie de vidéos corporatifs. Le film sera présenté en grande première à la salle Jean-Claude Lauzon de l'UQAM à Montréal le dimanche 22 mars à 15h30. Dans le cadre de la tournée provinciale annuelle d'Opération Enfant Soleil, l'animateur Jean-François Brault a remis un montant de 65 843 $ au C3S du Suroît, ainsi que 31 515 $ à des organismes de la Montérégie. Les montants octroyés proviennent du fonds José Lavigueur, qui vise à prévenir la maladie. L'équipe d'Opération Enfant Soleil visite présentement chacune des régions du Québec afin de remettre plus de 130 dons. Ces sommes contribueront à adapter les soins hospitaliers et les équipements aux besoins des enfants, tant dans les grands centres pédiatriques que dans les hôpitaux et les organismes régionaux. Le C3S de Vaudreuil-Soulanges désire informer la population que, dès le mois de mai, les rencontres prénatales seront offertes en partenariat avec le Centre prénatal et jeunes familles. D'une durée de 10 heures, ces rencontres qui s'adressent aux futurs parents attendant leur premier enfant seront offertes au coût de 45 $. Différents programmes de soutien sont disponibles pour les personnes à faible revenu. Afin de souligner la fête indienne des couleurs, le 7 mars dernier avait lieu le Holy Hay au Centre communautaire Jean-Marc Ducharme à Vaudreuil-Dorion. Initié par l'Organisation indo-canadienne de Montréal, en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion, l'événement avait pour objectif de célébrer la diversité. Le Holy, c'est le Festival des couleurs. Comme vous le voyez bien, je représente bien ce festival. Et le but pour nous, c'était en 2 parties. Un, pour faire connaître auprès de la communauté Vaudreuil-Dorion ce festival-là, et autant faire sortir la communauté sud-asiatique. Donc, on est des gens de la communauté qui sont ici, et on est des gens aussi de la communauté sud-asiatique qui sont des environs de Montréal, qui sont venus fêter ça avec nous. On connaît les démographies, qu'il y a une croissance importante qui se fait à Vaudreuil, et d'autant plus au niveau des communautés culturelles. Et la communauté indienne est une communauté, justement, qui est en pleine croissance. Vous avez peut-être remarqué plus tôt, il y avait une pièce de danse qui se faisait par des petits-enfants. C'est des enfants qui habitent tous sur la même rue. Juste pour donner un exemple à quel point on a une immigration qui se fait au niveau de cette communauté-là. C'est notre première édition. C'est pas la première fois qu'on fait quelque chose en collaboration avec la Ville, mais la Ville nous a fait appel à déposer un projet culturel pour faire connaître un peu plus ce qui se passe en Inde, faire un peu une représentation indienne. Et pour nous, c'était un fort, fort succès. Nos attentes étaient réalistes et je dois dire qu'on les a grandement dépassées. Et le Holy, le moment propice quand on fête le Holy, c'est le lancement de la couleur. À la fin, quand on s'est rassemblés, c'était pour fêter ce moment-là. En Inde, si vous y allez, et vous voyez, c'est sans arrêt, c'est continu. Et en Inde, c'est comme ça que ça se fête. Du début à la fin, la journée est longue, on lance les couleurs, on fête, c'est la joie et c'est l'arrivée du printemps qu'on souhaite.
Sylvain Caron, enseignant au secondaire et résident de Rigaud, s'est vu décerner le lauréat de la semaine Avenir personnel engagé par l'organisme Force Avenir. Sylvain Caron s'est engagé à se servir de la musique pour faire découvrir le monde à ses élèves et les aider à développer leur identité. Il a créé de toutes pièces le programme de concentration musique de l'école secondaire d'Orval-Jean 23. Partageant son temps entre les harmonies scolaires, les camps musicaux et les voyages internationaux, il amène ses élèves à s'ouvrir sur le monde, à découvrir leur propre identité et à devenir des ambassadeurs de notre culture musicale. Le Musée de Société des Deux-Rives annonce la 2e édition de la Loto Muso. Pour 5 $, vous courez la chance de gagner pour 4 personnes la chance de partir vers New York. Annabelle Laliberté, directrice du Museau, explique que visiter New York est une belle occasion de découvrir cette ville vibrante qui offre une diversité sociale et culturelle unique. La Loto Museau est une activité de financement importante pour le musée. Elle espère recueillir cette année une somme de 10 000 $. La campagne s'avère aussi un moyen exceptionnel de faire connaître le musée et la richesse patrimoniale de Salaberry de Valleyfield. Il est possible de se procurer les billets directement au musée. L'hebdo régional a suivi l'équipe féminine de hockey junior B Trois-Lacs tout au long de sa saison. Aujourd'hui, nous recevons son entraîneur-chef Brian Riley ainsi que sa fille Ashley, capitaine de l'équipe Phoenix. Bonjour. Bonjour. D'abord, Brian, parlez-moi un petit peu de votre rôle, à titre bénévole d'ailleurs, comme entraîneur-chef à une équipe féminine. La raison que j'ai pris la fille de cette équipe, parce que ma fille est dans l'équipe, puis je n'ai pas de gars. J'ai une des filles. Sérieux? Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2 filles. 2 filles. Est-ce qu'elle joue l'autre fille? L'autre fille, non. Donc, c'est complètement contraire. Elle était une danseuse. Ah, ouais, elle est dans les arts. Elle est dans les arts, ah, ouais. Puis ça fait combien d'années que vous êtes entraîneur-chef de l'équipe? Ça doit faire environ 8 ans. Ouais. Oui. Mais comme entraîneur-chef, j'ai déjà été assistant. Bien, cette année, il y avait besoin d'une pour l'équipe, ça. J'ai donné mon nom. Puis... Ça vous demande combien de temps par semaine à peu près pour... Malheureusement, avec l'équipe junior, on n'a pas beaucoup de pratique. Des fois, ça peut être 3 games, 3 parties, mais ça peut être une partie par semaine. Mais ça, c'est peut-être 3-4 heures, 5 heures par semaine. L'été, vous êtes en congé, vous ne faites pas entraîner les joueuses, là? OK. Dites-moi, pour entraîner une équipe féminine, est-ce que c'est différent d'entraîner une équipe de garçons, d'hommes? J'ai jamais entraîné une équipe de garçons, mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'en étant des filles, c'est moins accessible dans les chambres. Dans les chambres, oui. Il faut assurer de toujours avoir l'aide d'une madame pour donner le... Effectivement. C'est pour pas avoir de problèmes. Oui. Pour pas avoir aucune... Avez-vous la même attitude? Quand je veux dire attitude au niveau de la franchise, de l'honnêteté, est-ce qu'on doit prendre un angle différent? C'est un peu ça que je veux savoir. C'est surprenant. Des filles sont vraiment dans le game. Ils aiment ça. Ils aiment ça gagner, ils aiment ça participer. Ouais. C'est pas dur à motiver, les filles, honnêtement. Là. Ça veut dire que toi, puis toi, j'imagine aussi, il faut que vous ayez la même énergie, la même rigueur envers votre fille qu'avec les autres coéquipières, j'imagine. Ben oui. Quand c'est temps de donner le message, je donne le mot temps. Des fois, la fille, elle doit en manger un petit peu plus de stimulation. Ça sort plus facilement. Oui, oui. Mais honnêtement, c'est pas elle donne toujours... Puis quand, dites-moi, au niveau des coups bas, des rudesses, est-ce que ça existe aussi à travers les parties de hockey féminines? Pas mal plus qu'on pense. Sérieux? Oui. Des filles, c'est plus... comment tu veux dire? Il n'est pas supposé d'avoir de contact dans le hockey féminin. OK. Mais... il peut y avoir des coups là, qu'on appelle des coups vicieux. Là. Exact. Poum, poum. Des petits coups dans les côtes, des petits... mais en général, là, on a vraiment eu une belle saison. On n'a pas eu d'aucune... vraiment... Pas gros. Aucun exemple là, de vraiment... Là, déplorable. En fait, c'est du jeu, c'est du bon sport, c'est vraiment... Puis, en même temps, des filles en étant junior, c'est 18 à 21 ans. Ouais. À ce temps-là, c'est beaucoup de filles vont à l'école, puis ils travaillent, puis ils ne veulent pas blesser, dans le fond. Tu es capitaine de l'équipe Les Phoenix. Oui. C'est quoi le rôle d'une capitaine dans une équipe comme ça? C'est surtout d'encourager les filles quand, par exemple, ils ont un mauvais shift ou
OK. Simplement de donner l'énergie nécessaire pour embarquer sa glace après une mauvaise période ou peu importe. OK, Mais j'ai aussi des assistantes qui m'aident à épauler les joueuses puis leur donner la motivation pour jouer. Là. Oui, je marche comme ça. C'est qu'au début de l'année, quand l'équipe est faite, je demande à des filles de choisir leur propre capitaine. Ah, c'est bien. So, ce temps-là, c'est leur choix. À décider. Tu sais, j'essaie de donner plus de pouvoir à des autres. C'est très démocratique. Dans le fond, décider entre vous C'est ça. qui devrait être Il capitaine. n'y a pas qui tout, devrait c'est être pas tout le monde qui fonctionne de même. C'est ça. Mais moi, j'aime ça de même parce que je sais que la personne est là parce qu'il voulait. Puis est-ce que tu vas donner aussi des stratégies à titre de capitaine? Oui, Ouais. oui. Si je vois que, par exemple, une fille fait un mauvais jeu, j'essaie de dire, tu sais, tu pourrais te placer à cet endroit-là pour la prochaine fois, puis peut-être que ça va te permettre de faire plus facilement une passe ou peu importe. Puis ton rôle de capitaine, est-ce que tu es là aussi pour observer l'équipe adverse, pour voir les faiblesses? Puis tu Non, ça, c'est le rôle du coach. Non, Ah oui, c'est le coach. Dans le le capitaine, dans ce temps-là, si moi j'en ai quelque chose à dire à l'arbitre, Vous devez être complice, là. moi, il faut que je parle avec mon capitaine parce que l'arbitre, il ne viendra pas me voir. Il va voir une joueuse, que ce soit le capitaine ou les deux assistants. Si elle est sur le banc, ce temps-là, je peux demander à un assistant qui est sur la glace. Mais ici, on va se dire, ça, l'arbitre ou... Ah, OK. Puis j'ai su aussi que tu étais devenu arbitre aussi pour d'autres parties de hockey. Est-ce que c'est toujours avec des hockey avec les femmes? Non, ça peut être masculin aussi. Ah oui? Oui, Puis de novice à junior, comme dans la ligue. Parle-moi un peu de ça. Ça doit être spécial être arbitre. Oui, c'est très différent. Ça te permet aussi de voir comme le jeu du point de vue d'un arbitre. Comme quand tu joues, des fois, tu es frustré après l'arbitre pour certaines décisions, mais là, ça te permet de se mettre dans sa peau. Puis comme quand tu fais une mauvaise décision, de voir comment que tu es envers l'arbitre en tant que joueuse. Fait que c'est sûr que ça te donne un autre point de vue par rapport à la partie, là. Puis dans l'assistance, est-ce que tu vois qu'il y a une différence au niveau des arbitres féminins, des arbitres masculins? Est-ce que les gens ont la même attitude avec les arbitres? Ça dépend, les jeunes, oui. Ah oui? Ouais, il y en Parce a que t'es une fille, il y en est-ce a qui sont surprises, en fait, des fois aussi qu'il y a une fille qui arbitre. Là. Ouais. Je me le suis déjà fait dire que, wow, t'es la première arbitre femme que je vois OK. au hockey, mais habituellement, les jeunes. Les gens sont respectent corrects, quand les même, jeunes, ouais. Ouais. Puis en terminant, j'aimerais savoir si vous aviez des messages. Je sais que vous allez jouer bientôt avec les Phoenix. Qu'est-ce que vous auriez comme message à dire à aux coéquipières? Il faut gagner. Il faut qu'on se gagner. rende plus loin. Ouais. Ah oui? La Coupe Dodge, c'est ce qu'on vise. Ah oui? Oui. Puis le Coupe Dodge, ça représente la région de Lac-Saint-Louis. OK. Puis nous autres, dans notre ligue, ça s'appelle Intra-Ligue, OK. qui va jusqu'à Shawinigan, Laval. Montréal, Saint-Constant, OK. le Rive-Sud. Mais Puis même Shawinigan, Trois-Rivières, j'imagine? oui, Bien, c'est la Mauricie, en fait. La Mauricie, Ouais. le Grand Montréal métropolitain, la Montérégie. Ouais. Laval aussi. Oui. Laval, oui. Laurentides. Les Laurentides, les Laurentides. Basses-Laurentides. C'est ça, c'est notre ligue. Notre ligue qui présente 24 parties. OK. Là, dans notre ligue, on a terminé deuxième. OK. Et sur nous autres, on est très fiers. Pour une équipe qui n'a aucune pratique, qu'on est terminé deuxième. C'est super. Puis on est l'équipe qui a compté le plus de buts dans l'année. En plus. Puis vous pratiquez presque pas. Aucune pratique. On est allé 2 fois jouer dehors, mais c'est pas la même affaire, c'est sûr. Ça, on appelle ça la jeunesse, hein? Ça, nous autres, on a connu ça. Moi, j'ai joué toutes mes parties dehors. Merci, Brian. Merci, Ashley. Merci à vous. Belle saison. Merci beaucoup. Les Nations unies ont déclaré le 22 mars de chaque année sera la Journée mondiale de l'eau. On reçoit aujourd'hui Émilie Sinave de Cobavert-Vaudreuil-Soulanges. Bienvenue, Émilie. Bonjour. Avant de commencer sur la Journée mondiale de l'eau, c'est quoi la mission du Cobavert de Vaudreuil-Soulanges? Le Cobavert, c'est le Conseil de bassin versant de Vaudreuil-Soulanges. On fait partie des 40 OBV, organismes de bassin versant, mandatés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y en a un dans chaque région du Québec? Oui, oui, oui.
sauf la partie au nord, là, mais quasiment au complet. Et on est mandaté pour élaborer un plan directeur de l'eau. Donc, on est chacun obligé de faire un diagnostic et élaborer un plan d'action avec l'aide des acteurs et des usagers de l'eau de chacune des régions pour justement faire la gestion intégrée de l'eau par bassin versant pour chacune des régions et assurer de préserver la qualité de l'eau dans chacune des régions. J'imagine que vous travaillez avec les MRC parce qu'elles ont le mandat, elles, de la gestion du territoire. Oui, les MRC, les municipalités, les agriculteurs, les riverains, les citoyens, vraiment l'ensemble des personnes. Parce qu'on a tout quelque chose à faire pour essayer de préserver cette eau, ces cours d'eau qui est quand même une ressource très, très importante. Et là, pour le 22 mars, pour la Journée mondiale de l'eau, les Nations unies ont décrété cette journée-là. Et c'est quoi les objectifs? Bien, c'est ça. Ils ont décrété cette journée-là, Journée mondiale de l'eau, pour avoir une journée pour que chaque année, inviter les États et les citoyens du monde à réfléchir sur cette ressource qui est très importante et aussi à penser, OK, de quelle manière on va pouvoir améliorer la situation et préserver cette ressource importante pour nos générations futures. Dans Vaudreuil-Soulanges, quand on parle d'eau potable, là, quand on peut boire l'eau, là, cette eau potable-là, elle provient de quel secteur dans Vaudreuil-Soulanges? La plupart... On m'avait parlé que le Mont-Rigaud avait une source importante d'eau potable. Bien, en fait, c'est ça, je dirais que c'est environ 50-50. Il y en a beaucoup au long du fleuve, lac des Deux-Montagnes, qui puisent leur eau potable dans le fleuve et le lac des Deux-Montagnes. Il y en a aussi beaucoup dans la région peut-être centrale, Rigaud aussi, où ça va être plus de l'eau souterraine qui vont être Comme par exemple les municipalités qui sont plus dites rurales, moins près des cours d'eau. Oui, ben, il y a aussi Saint-Lazare, Rigaud aussi, à ce niveau-là, qui ont une bonne source d'eau potable eau souterraine. Maintenant, les initiatives que les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourraient faire, qu'est-ce que Cobaver va initier, si vous voulez, pour encourager les citoyens à cette journée mondiale? Bien, justement, je voulais justement en parler cette journée pour préparer les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour aider la situation? Parce que la région de Vaudreuil-Soulanges, on a beaucoup de cours d'eau qui sont en mauvais état. Donc, il faut essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Donc là, on est ici justement pour suggérer certains, parce que tout le monde peut faire quelque chose pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est des actions très simples. Par exemple, je sais que beaucoup de monde aime ça, avoir un beau gazon vert, coupé, mais ça, c'est quand même, ça demande beaucoup d'entretien, de pesticides, d'engrais qui peuvent finir se retrouver dans les cours d'eau. Donc, nous, on suggère d'avoir une pelouse plus alternative, tu sais, plus durable, comme utiliser le trèfle ou le thym aussi, là, qui demande moins d'entretien et qui est meilleur pour l'environnement. Et c'est aussi très beau, là, parce que le thym fait des belles petites fleurs mauves, c'est super Ça veut dire qu'il faudrait que moi, je pourrais, par exemple... C'est une option que... OK. Laisser pousser des herbes sur mon gazon qui peut se couper rapidement. Oui, ou il n'y a même pas besoin d'être coupé. Tu peux juste prendre quelques semences. OK, pour éviter ces contaminants-là de descendre dans les terres, dans le souterrain. D'être partir avec le ruissellement de l'eau, c'est ça. Okay. Il y a aussi, par exemple, les bandes riveraines, ceux qui habitent, mettons, au bord des cours d'eau. C'est important de laisser une bande de 10 mètres végétalisée. Comme ça permet de ralentir le ruissellement et aussi de filtrer l'eau avant d'atteindre le cours d'eau. Ça aussi, ça permet d'avoir aussi un habitat faunique. Ça permet aussi de... baisser la température de l'eau, donc diminuer les risques d'algues bleu-vert. Ça va éviter des boules? Oui, en fait, en diminuant le ruissellement, la vitesse du ruissellement, c'est diminuer aussi l'érosion. L'érosion, OK. C'est ça, donc l'apport en sédiments dans nos cours d'eau. Puis dans notre quotidien, là, dans la maison, est-ce qu'on a des gestes à poser? Par exemple, utiliser des savons, des détergents plus naturels. Donc ça peut être une bonne option qu'on peut faire. Sans phosphore. Ou des trucs très naturels, juste utiliser du vinaigre, du citron, ça peut faire très bien l'affaire aussi. J'imagine pour nettoyer les conduits des lavabos et tout ça. Il y a aussi, c'est ça, j'ai des exemples plus pour ce printemps, cet été, aussi les fosses septiques. Assurer que vous respectez les normes de la municipalité, assurer aussi de le vider de façon régulière. On dit, je pense que les normes, c'est... une fois aux 2 ans pour des résidents permanents et une fois aux 4 ans pour les résidents saisonniers.
Donc ça serait aussi... Est-ce qu'il y a encore des maisons qui sont branchées directement sur des cours d'eau au niveau des fosses septiques dans la région? Ça se peut? Oui. Ouais. Ça se pourrait qu'il y en ait encore qui soient... Puis ça ne doit pas être conforme. J'imagine ils doivent être en train de les Oui, les mais c'est changer. ça. Des fois, c'est pas toujours facile parce que c'est Ouais. coûteux. Puis ça fait depuis des années, des décennies que c'est là. Oui, c'est ça. C'est quand même des gros travaux, mais c'est quand même très, très important parce que c'est assez nuisible pour... Puis on sait tous, quand on se brosse les dents, Oui, au moins on ferme le pour robinet. l'économie d'eau, parce qu'on est un parmi les plus grands consommateurs d'eau aussi. On consomme 2 fois plus que les Européens, 20 fois plus que la moyenne canadienne. Donc ça aussi, c'est bien à faire attention à notre consommation d'eau. Tu es en train de me dire que le Québec est le plus grand consommateur d'eau, Parmi les plus grands. parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Oui. Puis ça ne veut pas dire qu'on la consomme, ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme nettoyer son asphalte. Ça, Oui, c'est pas c'est vraiment ça. une bonne idée. Un balai, là, ça fait très bien la job. C'est Au lieu vrai. d'arroser, là, ça fait... OK. Puis prendre une douche, tout le monde le sait aussi. Hein, une douche, c'est plus économique qu'un bain. OK. Oui, et juste un pichet d'eau à mettre dans le frigidaire au lieu d'ouvrir l'eau, attendre que l'eau se refroidisse pour avoir un verre d'eau. Ça, c'est très simple, mais on perd beaucoup, beaucoup d'eau en regardant le robinet y aller pour se refroidir. Parce que l'eau, on la paie, l'eau. On la paie sur des taxes d'eau. Oui, oui, tout Tous à fait. les citoyens là. paient son eau. Puis ça peut être de plus en plus cher, justement, si on continue dans cette voie-là. Tantôt, tu parlais du phosphore. Le phosphore, qu'est-ce que ça fait, le phosphore, dans l'environnement? Le phosphore, c'est un nutriment. En fait, c'est un phosphore, on peut retrouver ça tout à fait naturel dans l'environnement. Les plantes ont besoin de ça pour croître, tout ça, mais avec l'excès d'engrais, autant au niveau de l'agriculture, les fosses septiques, les rejets de municipalités, ça, c'est chargé de phosphore. Donc, il y a une grosse quantité de phosphore qui se retrouve dans les cours d'eau. Qui ne s'élimine pas de lui-même. Et bien, qui finit par se faire flusher, mais avec ce phosphore, il y a une prolifération d'algues. Et ça peut éliminer, avec la décomposition de toute cette biomasse-là, bien, ça capte tout l'oxygène dans l'eau. Donc, c'est même des fois très nuisible pour les poissons. Ça peut tuer les poissons. Oui, à ce point-là. Il y a plein des algues bleu-vert, par exemple, aussi, à cause de tout ça. Si moi, j'avais de l'information à aller chercher sur les bassins versants de la région, est-ce que vous offrez des mémoires ou des écrits ou des statistiques aux municipalités, aux résidents? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu d'informations plus techniques? Bien, en fait, c'est ça, le plan directeur de l'eau. C'est un gros document qui comprend le portrait, le diagnostic, les enjeux, les orientations, les objectifs à prendre et un plan d'action. Donc ça va vraiment être un outil pour les municipalités, pour la MRC, pour vraiment tous les acteurs, là, autant l'UPA que n'importe qui, pour avoir une saine gestion de l'eau dans la région. Alors, vous parlez directement aux acteurs, aux MRC, aux municipalités, mais également aux citoyens. Les citoyens aussi, à sa part à faire. Tout à fait. OK, vous sensibilisez, vous faites de la promotion et tout et tout. On a plusieurs activités aussi qui vont venir très bientôt, ce printemps. Par exemple, moi, je suis en train de monter un atelier pour montrer comment aménager une bande riveraine pour les riverains. Donc ça, on est en train de monter ça avec Nature Action Québec. On est en train d'organiser aussi une descente de rivière, de la rivière Baudette aussi ce printemps pour montrer à des fins touristiques, oui, c'est ça. De panorama et tout ça. Là. Ben oui, pour mise en valeur de la rivière. Puis votre bureau est situé à Rigaud. Oui. À Rigaud, mais vous pourriez être... J'imagine qu'il y a des municipalités qui font appel à vous pour faire des mini-conférences ou des... Oui, c'est ça. On fait souvent des communiqués, des conférences. On va en avoir une bientôt aussi. En fait, c'est la gestion de l'eau en milieu agricole. Donc, on va rassembler les différents acteurs à ce niveau-là pour montrer on va avoir des conférenciers qui vont venir parler des différentes pratiques qu'on peut avoir en milieu agricole pour essayer de limiter un peu notre impact sur l'eau. Une petite note au niveau de ce qui se passe sur le plan national avec ce qui se passe de l'ouest vers l'est. J'imagine que vous êtes interpellé aussi avec les projets d'Enbridge puis Transcanadien. Bien, nous, on travaille aussi, des fois, je vais en Ontario, travailler avec nos homologues qui travaillent aussi dans la conservation de l'eau. Donc, parce qu'on a plusieurs rivières qui prennent leur source en Ontario, donc c'est important qu'on
qu'on coordonne nos activités, nos actions pour préserver cette eau-là. Donc, on a aussi des bons acteurs ontariens, là, on a des projets en partenariat qui risquent de venir bientôt. Là. Bien, je te remercie, Émilie. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges offre une activité gratuite pour les pères et leurs enfants de 0-12 ans. Aucune inscription n'est requise. L'activité a lieu à l'Omnicentre de Pincourt le dernier samedi de chaque mois entre 15h et 17h. Des activités sportives et ludiques ainsi que des capsules d'information seront présentées et une collation est fournie durant l'activité. Le Centre Notre-Dame de Fatima offre des emplois pour la saison d'été 2015. Le Centre recherche des accompagnateurs, moniteurs, aides-moniteurs, des spécialistes en art, en écologie et sciences, ainsi que des spécialistes en embarcation nautique, en escalade, plein air et des sauveteurs. Le service d'aide à domicile de Vaudreuil-Soulanges offre aux personnes âgées et aux personnes présentant des limitations fonctionnelles et leurs familles des services de soins palliatifs, soins à la personne, soins après une hospitalisation, directement au domicile des personnes en besoin. L'organisme offre également des services d'entretien ménager lourd et léger, de lessive, de repassage, de courses ménagères et de rénovation mineure. Le service d'aide à domicile est une entreprise d'économie sociale accréditée par le gouvernement du Québec. Les services de qualité sont offerts à des coûts avantageux et les personnes de 70 ans et plus bénéficient d'un rabais additionnel de 32 %. Le Centre d'action bénévole L'Actuel offre son service d'impôt 2014 tous les mardis et mercredis du 3 mars au 29 avril 2015 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Ce service s'adresse aux personnes économiquement défavorisées. Il est gratuit et confidentiel. Informez-vous auprès de l'organisme sur le seuil de revenus pour avoir droit à ce service. Les déclarations sont remplies par des bénévoles formés par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. L'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Suroît invite la population le 28 mars prochain, de 13h à 15h, à un après-midi de quilles où les fonds amassés seront versés pour les activités de l'organisme. Le thème de la journée est « Enfilez vos chaussures pour commencer quelque chose de grand ». L'événement se tiendra au 94 Cousineau, à Salaberry-de-Valleyfield, et le coût est de 20 $. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se dit à la prochaine. Et d'ici là, le printemps est à vos portes. Profitez-en.